Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et pour cette deuxième émission, on est toujours avec Grégory Bozy de la Maison en Terre. Et il nous explique l'intérêt de la terre crue associée à la paille entre isolation, climatisation et puis surtout, il nous indique que c'est un produit biosourcé. En effet, la terre revient à la terre, il n'y a pas de déchets. Une fois que la maison est déconstruite, la terre existe toujours. On peut même en alliant construction et conception faire une maison à zéro chauffage. Je vous invite à écouter avec passion Grégory Bozy. Sur le projet de Gonnet, qui est un peu différent pour la médiathèque, c'est que c'est des bottes de paille enduit terre. La terre, elle rentre dans la famille de construction. À elle seule, la terre, on peut pas construire une maison. Il faut l'associer. Il faut l'associer au caillou, il faut l'associer au bois, et on l'associe aussi à la paille. En fait, chaque matériau a sa place dans la construction. La pierre va protéger de l'humidité, le bois va donner un peu de la structure ou de la flexibilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des dépores, des planchers. Et la paille, pareil, a son rôle. Elle a deux rôles essentiels. La paille, c'est l'isolation, c'est-à-dire que si vous venez enfermer de l'air, ça va compenser un peu votre laine de verre qu'on peut trouver dans des maisons, mais en tout cas, si vous venez concentrer, la paille, c'est tubulaire, elle va renformer plein d'air, mais elle va quand même avoir une paroi qui protège de l'extérieur. Donc si vous mettez une botte de paille, admettons, c'est quelque chose de très isolant. Ça, c'est une des caractéristiques de la paille. Une autre caractéristique, c'est que du coup, c'est très souple et que ça fait comme du lien, un maillage qui fait que la terre, elle, vu qu'elle est associée à l'eau pour la mise en place, et la paille va lui permettre que si vous ajoutez beaucoup d'eau, vous allez pouvoir empêcher ce retrait et qui fait que ça peut avoir une question de fissuration. On associe, admettons dans le torchis, tu parlais Xavier de torchis tout à l'heure, le torchis c'est un mélange de terre-paille, mais alors du coup qui a beaucoup plus de paille que dans la bauge. Et là on va utiliser en fonction de ce qu'on recherche alors les torchis essentiellement pour des cloisons, c'est-à-dire que c'est une ossature bois qui porte, c'est plus la terre comme dans la bauge, c'est le bois qui porte la structure, et on va faire un remplissage. Alors si vous voulez remplir en isolant, vous allez mettre plus de paille. Et si vous voulez les qualités physiques de la terre, qui sont, on n'en a pas encore parlé, mais la terre, elle a deux qualités qui lui sont vraiment confortables, c'est la régulation de la chaleur et la régulation de l'eau. Je m'explique. Une maison en terre, quand vous la vivez, quand il commence à faire chaud l'été, l'humidité qu'elle renferme à l'intérieur va transpirer, et pour transpirer, elle va absorber les calories de la maison. Donc ça va devenir un climatiseur naturel, elle va absorber votre chaleur pour retransmettre son humidité, sa vaporisation, et elle vient rafraîchir la pièce. À l'inverse, l'hiver, quand le mur a séché l'été, elle vient absorber l'humidité en trop de l'air, et pour ça, pour aspirer cette humidité dans l'air, elle va recracher de la chaleur. De manière physique, pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, il faut dépenser de l'énergie. Donc, mettons, vous avez tous à peu près en image que pour chauffer de l'eau, ça devient de la vapeur si vous faites ébouillanter, mais pour ça, il faut de l'énergie. Et l'énergie qu'a emmagasiné le mur en terre, quand il transforme l'état vapeur en état liquide à l'intérieur de son mur, l'énergie qui était stockée dans la vapeur est dégagée par le mur, et du coup, ça crée un peu de chaleur. Ce qui fait que du coup, ça régule la chaleur à l'intérieur du mur et de la maison quand c'est isolé. La paille, elle va plutôt isoler, c'est-à-dire que la paille, sa qualité, c'est vous chauffer, et au lieu que cette énergie soit dispensée à l'extérieur, puisse rester au confort de la pièce auquel vous avez mis de la paille. Donc cette association-là, elle est choisie en fonction de l'ouvrage qu'on désire faire. Tu nous parles très très bien de ces échanges thermiques là, c'est très très important. Est-ce qu'on peut, avec un mur terre-paille, faire une maison avec zéro énergie de chauffage ? Est-ce qu'on peut faire une maison zéro énergie de chauffage ? Alors, dans le sens commun, il faut différencier deux choses. La construction écologique et la conception écologique. Donc la construction écologique, ça va être les matériaux. On utilise des matériaux, ce qu'on appelle essentiellement biosourcés, c'est-à-dire qu'ils sont renouvelables très vite. En général, c'est le végétal. Biosourcé, c'est le bois, la paille, le chaume. La terre, elle va plutôt être dans le géosourcé. C'est la transformation de la terre, au même titre que le caillou. Mais par contre, la différence de la terre, c'est qu'elle est énormément disponible et qu'elle est renouvelable, c'est-à-dire que après son utilisation, elle peut retourner à la terre et faire son même travail qu'au départ, nourrir, porter la nature. Donc, elle est dans la famille des biosourcés parce qu'elle est disponible et surtout, elle peut ne pas être altérée et donc polluée par la suite. Maintenant, on parle de la conception écologique.
c'est vrai qu'on a assez souvenir, un des premiers tabous qu'il a fallu combattre dans la construction en terre, c'est de dire ah oui, la maison de ma grand-mère qui était froide, inchauffable. Et ils ont raison. Parce qu'au départ, les gens étaient beaucoup moins frileux que nous, et puis voilà, je pense que l'activité physique les tenait en chaleur, mais c'est surtout qu'on n'avait pas encore peut-être les connaissances, mais en tout cas, on n'avait pas le besoin de rendre une maison très confortable. Aujourd'hui, on a mis notre cerveau disponible à ce sujet-là. Comment mettre du confort dans nos maisons? Et donc, les vieilles maisons, le souci était essentiellement des cheminées ouvertes, des fenêtres qui étaient mal fermées, des sols qui étaient qui étaient au contact de la terre et donc du coup qui venaient apporter de l'humidité et donc qui apportaient de l'inconfort. Aujourd'hui, on a compris un peu comment fonctionnait l'importance de l'humidité, l'importance de l'isolation et donc la conception logique. On est capable aujourd'hui de faire une maison où si on prend compte de l'isolation de l'air, si on prend compte de l'humidité qui remonte du sol, si on prend compte de ces facteurs-là, eh bien effectivement, on peut faire des maisons où il faut très peu de chauffe. On arrive même à faire des maisons où, alors ça donne du moyen, de l'énergie, c'est vrai que c'est un peu coûteux dans la manière de faire, mais si on y prend de manière intelligente, eh bien effectivement, on estime que juste la cuisine suffirait presque à chauffer une maison. Eh bien voilà pour la deuxième émission où, avec Grégory, où on a appris plein de choses sur la construction et sur les atouts de cette construction terre crue et paille. La semaine prochaine, on entendra Alice qui est une des ouvrières de maisons en terre et qui a un parcours un peu particulier, nous racontera ça. Et puis aussi, on essaiera de faire le tour un petit peu de comment connaître un peu mieux ce métier-là, en particulier par les chantiers participatifs et puis les formations. On verra également où se renseigner pour pouvoir faire travailler les artisans professionnels qui sont autour de vous sur ces matériaux-là. Et puis on essaiera de philosopher un tout petit peu avec Grégory sur l'attrait de la terre et l'importance de la terre sur terre. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.